Chers amis de l'étant longtemps, merci ou fin raison nous encore une fois pour un nouvel épisode de l'émission. Alors aujourd'hui nous trouvons-nous dans la cour de l'église de Notre-Dame de l'Assomption à Rochebois pour nous causer un aspect de l'histoire qui est un petit peu méconnu. Méconnu, surtout quand nous pose à la période juste après l'esclavage. Alors, qui nous peut causer aujourd'hui? Nous peut causer le ban auxiliaire, qui fait aide le Père Laval à vraiment mettre l'église sur place. C'était un ancien esclave qui finit libéré et qui le Père Laval finit formé lui-même pour qu'ils soient capables de construire l'église et aussi une communauté dans l'église. Alors avec moi, comme d'habitude, nous avons Alain Jeannot, nos collaborateurs de toujours. Alain, merci encore une fois ou là. Et nous avons aussi un invité spécial, le Père Philippe Franchette. Père Franchette, merci pour permettre nous déjà venir dans la cour de l'église, mais aussi pour partager avec nous justement l'histoire de un inconnu, nous capables de dire, qui finit là dans l'époque du Père Laval pour mettre l'église sur place. Donc Alain, comment peut-être les téléspectateurs pas connaissent, le Père Laval tient une bonne quantité d'auxiliaires qui aident dans sa mission à Maurice. Alors nous pas pour cause de tout bien sûr, mais nous pouvons concentrer nous les 4 ou 5 parmi eux. Et me donne nos autres noms, c'est Émilien Pierre, Fanny Desfosses, Zamour Bongour, Jean-Marie Prosper et aussi Adélia Maziri de la Salette. C'est ça, 5 là, généralement, que nous pouvons causer. Alors, donnez un petit peu le contexte de l'époque, comment le Père Laval fin rentre Maurice et qu'il fin faire dans ce travail. Et bien là, nous pouvons causer contexte 1841. Les esclaves fin libérés définitivement en 1839. En 1835, 1er février là, c'est une libération de l'esclavage, mais seulement tu as menti ça parce que je utilisais encore 4 ans de travail, ou soit pendant ces 4 ans-là, ça 16 autres libertés, je reste comme un apprenti. Mais ce n'est qu'en 1839 qu'ils ont tout libéré, et là, étant ont tout libéré, bon nombre, surtout ceux qui nous appellent les esclaves de pièces, je traite tous autres l'ossimé. Je traite tous autres l'ossimé, sans rien, je n'ai pas fini d'apprendre à gérer la liberté, et là, Maurice en 1841, il y a environ 141 000 habitants dans Maurice, 70 000 anciens esclaves, environ 10 000 ce qui nous appelle ban blanc et 20 000 ce qui nous appelle ban dimoun découlé. Après, les restes, c'est ban indiens engagés qui peuvent venir Maurice pour venir remplacer ban esclaves de pioche, surtout l'eau ban établissement. Et là, la situation bien en pince parce que ça ban dimoun qui finit libéré. Là, je ne peux pas travail, je tue le point de se révolter. C'est un trouble social grave. Un trouble social grave qui pointait à l'horizon. D'ailleurs, quand le Père Laval rentrait le 14 septembre 1841, des jours après, dans la nuit du 15 au 16 septembre, si vous lisez le livre de Michel, il dit qui ban esclave qui commence présente ban révolte. Je t'y mets du fait dans l'entrepôt de Rome pour lui. Et ça fait là, tu peux bouillir, ça fait là, tu peux éclater. Et là, quand le Père Laval rentrait, il y a un missionnaire, il peut venir là pour lui relève l'église moribonde. Il y a 5 l'église, quand il vient, il y a des 3 mon père comme ça, pratiquement même patina, bandimoun pati morier, parce que dans l'époque de l'esclavage, je favorise qui dit pas morier, pour être capable, quand je vends ça bandimoun là en tant qu'immeuble, vendre en pièces détachées, comment dire. Parce que quand vous moriez, vous avez une famille. Mais normal, pas pour dire casse famille là. Mais quand on dit où on a meurt, c'est un peu dissolu, ou pas morier, ou pas un contrat. Les là, comment dire, plus facile va nous, comprends là? Situation là dans Pince pour qualité. Et le Père Laval, il est grand, il vient là pour lui mission, il vient là pour lui relever l'église, il vient là chier à tout, pour lui donner un message à mon esclave là, qu'ils ont une dignité, qui bon Dieu content, qu'ils ont un enfant bon Dieu, pour donner ça à mon ancien esclave là. Ça c'est très important pour comment dire, relève, je donne un estime d'eux-mêmes. Mais il n'est pas tout à faire ça tout seul. Il ne peut pas faire ça tout seul, imaginez-nous. Quand même, quand c'est grand ou grand, ou quand tous 70 000 dimoun, c'est quasiment impossible. Et de toute façon, dans l'émission que nous faisons au Père Laval, nous peux raconter que le Père Laval, tu peux rejoindre eux quand tu peux venir guetter. Oui. Ça, à l'époque-là, comment dire, Père Laval, normal, il est affecté dans paroisse Saint-Louis. Pas encore une cathédrale, là, cathédrale Saint-Louis, pas encore une. Enfin, cathédrale qui nous connaît aujourd'hui, pas encore une. Et l'église. L'église. Right? 41, c'est 47 qui vient une cathédrale là. Hein?
Et là, ce qui nous appelle Vallée des Prêtres, c'était un terrain, comme m'a dit, pour ban prêtre même ça. C'est même qui t'appelle, c'était une concession que tu donnes ban prêtre. Alors, dans sa région-là, il y a les à cause d'autres, il y a d'autres monsieur, madame, d'autres manger. Si vous y avez vous pour trouver, Il y a même de la beaucoup de place livres qui finissent etc. écrire, alors right? ça paye. D'autres pensent, ben, la choc, ça, mais si vous ne pas appeler les autres monsieur, madame. Je dis, hey, mon monsieur, moi, mon madame, moi, il y a un rapport humain aux autres. Parce que ben, il y a un rapport humain. Absolument, Right? oui. Et il commence à gagner doucement. Il commence à causer autre langage. Vous connaissez, un voyage au bateau, c'est pas 3 mois, il ne pas apprendre un mot anglais. Hein? Père Im, il raconte toutes ces histoires-là. Oui, tout à fait, oui. Hein? Bernard Im, qui nous salue d'ailleurs, qui est un spécialiste, comment dire, du Père Laval. Et là, quand il rentre, Boris prend mes affaires, il apprend une cause créole. Il fait ce petit livre catéchisme créole. Il commence, comment dire, il finit comprendre, il ne peut pas avoir 70 000 personnes. Il commence à former ban laïc, forme ban collaborateur, forme ban soldat. Avant de nous rentrer dans ce moment-là, peut-être Père François est capable de raconter un petit peu sa période-là, quand tu dis l'église, tu un petit peu épaisse, il n'y a pas grand-chose. Mais ça m'a esclave là. Je t'ai baptisé, je t'ai pratiquant, ou comment je t'y étais exactement? Oui, donc, première affaire pour moi, jamais moi j'étais un esclave. J'étais une victime de l'esclavage. D'ailleurs, en anglais, actuellement, on peut dire enslave. On peut dire slave, on peut dire enslave. Et nos visins rentrent un peu dans celui-là. Et avant tout, ben aimé. Donc, c'est une sortie avec notre propre culture un peu partout dans l'Afrique, ceux qui vivent ensemble. Et quand ben du monde qui vivent ensemble, c'est une partagée, c'est un domaine propre, c'est une inventé. Comme c'est inventé partout dans le monde, Brésil, partout, c'est une amène ben pour notre culture et je fais cultiver, Oui. on nous dirait, hein, et enrichir avec ce que les autres ont amené. Donc, Mais seulement les temps de venir ici, d'après la loi, tu es bien baptisé. alors vous êtes baptisé, mais sans Alors, que vous vous êtes baptisé. pratiquez quoi que ce soit comme religion. Mais c'est bien difficile. C'est bien difficile, comment ça je peux dire, c'est pas ça avec mon père, qui manière pour... De toute façon, ce n'est pas la priorité à l'époque. Alain, vous pouvez raconter justement comment Père Laval, là, il commence un travail incroyable qu'il fait, mais il n'est pas fait tout seul, comme on disait, il commence à faire un travail là avec d'autres personnes. Il commence à faire un travail de fond. Hein, il servit la religion catholique pour redonner victime de l'esclavage, comme Philippine dit, redonne de dignité. Parce que dignité, tout le monde est là. Tout le monde est en dignité. Redonne de dignité. Faire tout comprendre qu'ils sont des enfants bon Dieu. Et bien évidemment, puisqu'ils tiennent prêtre catholique, tout ça va pratique religieuse, ben, il encadré, il structuré par ban rituel et par ban croyance catholique. Là, lui, en tant qu'un prêtre, ça qu'il fait, il concentre le ban sacrement, mais tout ce qui concerne la catéchèse, il confie ça à son ban collaborateur. Et là, ce ban collaborateur, il y a plusieurs dizaines de collaborateurs. Sans eux, pas de faire non rien. Absolument. Et il n'est pas déplacé de ce côté, il reste à l'église, à la cathédrale, enfin, à l'église de Saint-Louis, et il commence à faire ce travail-là là même. Oui, il commence à faire ce travail-là là même. Mais c'est pas facile, il connaît que 27% de la population peut rester pour lui. Là, hein. Absolument, oui. Pour lui, c'est un quartier très habité. Là même, il y a trop beaucoup de travail, même là. Vous comprenez? On peut dire, ouais, les affaires. Père Laval, parfois, il est capable d'écouter plus que 500 confessions dans un jour. Mais est-ce qu'il n'est pas fini, Alain, m'interrompt, me demande, peut-être mon père aussi qui raconte-nous, est-ce qu'il n'est pas faire face à une difficulté majeure, c'est que la majorité de ces enslaved people, je ne pas lire, pas écrire. Oui, mais écoute, ça, mais l'autre affaire, c'est que Père Laval, il y a une formation aussi. Il y a un ordre missionnaire qui est fondé pour l'Afrique. Donc, fondé, je peux travailler ensemble, je peux découvrir un moyen de travail. Mais il peut apprendre, quand il rentre dans sa chose-là, il ne peut pas, comment dire, inventer tout par lui-même. Quand il vient ici, il y a une formation de missionnaire, comment ça se peut dire. Quelle manière pour aborder Benjamin là, quelle manière pour respecter les autres cultures, et quelle manière, doucement, pour bien sûr, il n'a d'adapter par rapport à ce qu'il peut vivre. Mais cette formation missionnaire, c'est ça. C'est qu'il faut former en tant que missionnaire pour adapter là où aller. Et là, il commence à gagner ce qu'on appelle un succès parce que le travail qu'il peut faire,
il a envoyé ça bande moun là, eux même à faire notre travail pour lui. Par exemple, pour rebondir, là, c'est que Père Fonset peut dire que par exemple, il pas tiré dans un grand lac, il tiré dans un petit pavillon. Moi, il faudrait qu'il dise moun là capable à l'aise pour venir guetter. Et il tire un petit là s'appelle comment dire crasé dans un petit pavillon. Ça dit moun misère qui peut nan rien, peut dans la carte, peut dans rien. Ils sont comment dire à l'aise. Oh, dit moun là il misère peut dans rien, il rentre tout un peu les affaires. Mais il pour payer même pour lui venir guetter. Lui même ce bâtard comment dire, ce ban démos comment dire, ce ban soutane comment dire, ban qui soutane. Rapier c'est il peut manger un bout de pain sec comment dire quand il fait. Il continue un petit peu ce qu'il peut faire en France. Continue, ça veut dire que moun là sorti à l'aise. Il rend moun là à l'aise, tiens un petit lapote comment dire, moun qui capable rentrer aller venir côté lui, venir guetter. C'est ça ce succès. Donc là, peut-être nous sommes capables d'aborder la première personne, le premier aide qui définit là. Nous cause là, peut-être Zamo Bongo, qui lit ce travail, il fait dans l'église de Sainte-Croix à l'époque. Oui. Zamo Bongo, il n'est pas parmi les premiers, mais il est central. Oui. Il est central parce que quand nous cause la Père Laval aujourd'hui, nous cause le sanctuaire. Quand nous cause Père Laval, nous cause Sainte-Croix, nous cause un lieu de pèlerinage incontournable. Parce que c'est pour Maurice, hein? Pas tous les mondes entiers, tu peux vivre Père Laval. Nous allons les grands matins, nous trouvons quand c'est du monde. Et tous les ans, dans sa période-là, 150 000 personnes à Père Laval pour prier. Right? Mais quand nous causons ça, nous causons Zamo Bongo qui fait, Zamo Bongo pas de catéchisme, hein? Mais c'est grâce à Zamo Bongo qui nous est dans sa base Père Laval. Attends, je raconte toutes ces histoires. Zamo Bongo est né en Pondichéry en 1790. Il vient en tant qu'un esclave, people victim of slavery, à Maurice, dans les débuts du XVIIIe siècle. Ce nom, Diao qui métier il fait. Oui. Quand il rentre à Maurice, il travaille avec un monsieur qui s'appelle Joseph Chauvet, qui est un propriétaire de l'établissement qui trouve partir vers du remport. Zamo Bongo, il travaille cuisinier Joseph Chauvet. Et bon, peut dire, encore boucle avec la cuisine là, hein? Tchou, extraordinaire. Tellement il cuisine bien qu'il est en Joseph Chauvet, encore dans tête une bon manger pour M. Joseph. Joseph Chauvet, il libère en 1830. L'étant libéré, qui il fait? Il tient malin, lui. Il tient malin, il connaît les cuits bien manger, mais il ouvre un restaurant. Il ouvre un restaurant, des restaurants, il a acheté un immeuble, il a acheté propriété. Il vient bien riche pour un ancien esclave. Son business fleurit. Lola, son enfant réussit, il y a 3 enfants. Ses affaires, son premier madame Mo, là, il est marié à une autre madame. Mais les deux, ils guettent sur la vie, quand ils sortent, quand ils étaient achetés, ils disaient comme ça, ils tendent Père Laval. Ils disaient un jour, ils parlent de Père Laval, ils ont remercié sa bonté là. En 1847, ils joignent Père Laval, ils disaient Père Laval, comme ça, ils ont acheté 10 hectares de terrain avec M. Ernest Leclégeau. Dans cet endroit qui est trouvé là, l'appelle la prairie, Père Laval, j'ai quitté la prairie. Quand même là, Sainte-Croix, hein, longtemps, il la prairie. Là, il dit comme ça, mon envie de donner un bout de terrain pour construire une église. Et moi-même, pour construire l'église. Mais Laval dit, écoute, tu peux construire l'église dans l'endroit retiré là. Dans le bois là, comment on dit? Dans le bois là. Il dit, Père Laval, comme ça, n'a pas gagné tracas. Banna pour venir. Parole qui longue. Tout fait aujourd'hui. Dis-moi comment se venir, Père Laval vient. Comment dire ça, l'église Sainte-Croix qui finit. Inauguré, première église qui finit inaugurée le jour de la Sainte Trinité en 1848. Il vient comme ça, vite, il vient trop petit. Ben là, il rentre une autre église en 1850, puis une autre église en 1860. Et là, en 1860, quand il inaugure l'église, Père Laval, la même manière, il sort dans l'hôtel, il fait une allocution. Il rend hommage à Zamo Bongo qui, entre-temps, malheureusement, en 1856, une mort de la variole. Il dit, elle est là, qui quantité de reconnaissant avec Zamo Bongo. Et il dit aussi qu'il était pour content un jour quand il est mort, enterré dans Sainte-Croix, côte Grande Croix. C'est pour ça qu'ils ont dit, même si Père Laval fait le travail la plupart de la vie dans Saint-Louis, qu'ils ont dit qu'il est dans Sainte-Croix. Hein? Ça, c'est le premier. Il n'est pas un catéchisme, mais il est un donateur.
tiennent Alors, de la terre du Père Nous, Laval. nous passons à une deuxième, peut-être qui relie nous cause Jean-Marie Prosper, qui tient cocher, si nous bien comprend. Et lui aussi, il vient un auxiliaire du Père Laval. Oui, il y a aussi un collaborateur du Père Laval, Jean-Marie Prosper, il joint le Père Laval en 1843, il tient cocher. Et là, il quitte ce travail, il vient travailler au Père Laval. Et il tire parti Larry Yoilov, parti quand Yoilov là-bas. Et il tient 4-6 aussi, et il connaît écrire, il connaît lire. Hein? Il n'est pas marié, tu peux vivre avec une madame qui s'appelle Artemise Caroline, qui tient coutière. Dans les temps, il connaît Père Laval, il met un petit lot dans la vie, parce qu'au Père Laval, pas venir faire kata-kata. Hein? Vous bien marié si vous Tu es bien marié, tu es bien baptisé, il est bien droit dans sa affaire. Et c'est un couple qui tient l'évangéliste du monde. Hein? Tout le temps, comment ils sont chaladés, un couple. Là, Jean-Marie Prosper, côté Père Laval, viré Livière ensemble au Père Laval. Il y a une responsabilité dans un groupe, comme une congrégation des ouvriers, et qui est aussi connu comme Saint-Joseph. Jean-Marie Prosper, il toujours, comment dire, chemine avec le Père Laval. Et il est là, quand le Père Laval, est une petite parenthèse qui me dit là, sur Tifi, Caroline Prosper, tu es paralysée, tu gagnes la typhoïde. Et les temps, il vient de Père Laval, le solide de mots, le 8 septembre, Père Laval, j'ai dit ça. Moi, j'ai des nouvelles pour toi, un bon et une mauvaise. Il finit connaît qui mauvaise nouvelle, parce que Père Laval, Père Almo. Mais bonne nouvelle là, il dit, qui était ça? Parole qui longue. Quand Père Laval, ce type Caroline Prosper, sorti dans le lit, paralysé. C'est un coup là, il mort, c'est y a le Père Laval. C'est même premier miracle Père Laval, ça. Oui. Caroline Prosper. Et là, Caroline Prosper, vie religieuse. Oui. Une histoire là, Jean-Marie Prosper, qui est bon camarade au Père Laval, il disait comme ça qu'il disait faire, il vient d'un comité pour faire un caveau pour Père Laval ici. Limo en 1872, étant Limo, il s'est mort sans tabac. Ça, c'est Jean-Marie Prosper. Alors, mon père, ou Pétane, enfin, ou déjà au courant, ça va une histoire là, mais l'église lui-même, qui regarde tiennant à cette époque-là sur le travail du Père Laval. Et non, tu es content, il n'a pas été content. Pour lui, pas ce problème. Ce problème, il finit pour venir plus payer souffert, il finit avec les autres. Donc le problème, dans cette situation-là, il fait travail pour bizarre. On va penser que c'est une casse sur la tête, qu'il est dans le monde qui n'est pas content. Il est normal parce qu'il est dans. Nous avons rendu compte que c'est un travail qu'il peut faire là. D'un côté, il empêche une révolte, mais de l'autre côté, il rend du monde là vraiment des boulots sur les pieds. Oui. Et du monde là, il n'est pas accepté, il est écrasé. Et un travail qui s'est auxiliaire, tu peux faire, c'est justement de fondre l'église, une paroisse, un peu partout. Mais quand la première paroisse, c'était à Petite-Rivière, si je ne me pas trompé. Première paroisse, non. Premier lieu de culte Voilà. qui fondé par le Père Laval, c'est à Petite-Rivière. Tout à fait. Et justement par Jeanne Desfosses. Oui. Jeanne Desfosses, c'était la fille du boulanger Julien Desfosses. Bolommo, Jeanne tient un catéchisme même, il connaît Père Laval, il dit comme ça, ben, ça faut boulanger là, mais la personne pourrait prendre ça et faut boulanger. Elle a fait ça, hein? Enfin, grand pour cuire du pain, mais pas assez grand, comment dire, pour accueillir 100 200 monde. Alors, dans ça faut boulanger là, aujourd'hui, si vous allez dans la cour 5 heures de Marie, vous trouvez un podium. Alors, il faut boulanger là, tu là. Absolument, oui. Donc, fou boulanger là, Père Laval donne la croix, Père Laval donne un objet culturel, lui-même, il commence à faire la messe là-bas. Et là, à partir de là, il a fait l'église parce que tout le temps, il a ce schéma là. On va dire, commence par un petit, là, petit vient trop petit, Il grandit par rapport à la congrégation. Et ça m'a dit là, il donne non seulement faux boulanger, il donne la terre, son maman donne la terre, son ma tante donne la terre. Beaucoup de monde ne connaît ça. Ça m'a dit là, je donne beaucoup la terre, je donne beaucoup de biens, je donne beaucoup l'argent, je donne beaucoup d'efforts, je donne beaucoup les quais de construire l'église à Maurice. Alors, mon père, peut-être, qui s'en a construit l'église là? Est-ce que ça m'a dit dans la paroisse qui peut construire l'église là? Oui, mais la paroisse est finie après. Oui. Après qu'il gagne ça. Le bâtiment. Structuration. Mais ici là, c'est dans Suzette 4 bornes. Oui. Donc, en Suzette 4 bornes, c'est un moyen de Père Laval, et Père Laval, j'ai dit, quand tu peux rester là-bas, de toute manière.
Et là, il racontait certainement, il racontait que même Benjamin qui peut vivre autour de lui, il a même, comment on peut dire, Père Laval forme lui, donne-lui un coup de main, il met sur la case, rassemble le Benjamin, un peu par là-bas, là, région Patrick Cassé. Et ce Benjamin apprend aux autres plaisir, mais aussi apprendre aux autres vivre. Comment trouver solution de problème. Comme ça, il y a un autre était dans sur 4 bornes, et dans Aimé Dorothée, il fait pareil, dans la même région. Donc c'est ça, c'est comme ça que. Donc, il commençait à l'intérieur de la case, comme un Oui, premier comment chrétien, comme ça même. Mais comment l'église a commencé, comment on peut dire, c'est bien missionnaire. Mais comme ça que l'église a commencé en Afrique. Oui. Comme ça, pas une comment dire, Pas une convertie grande massive. église, mais C'est là, une non. bonne chose. Et moi, je peux dire, c'est ben là, depuis une enracine l'église. Enracine, rentre dans sa communauté-là, beaucoup dans une perdue et beaucoup qui ne réussit d'un coup de main. Il rend ça ben là, enracine l'église. Donc, Émilien Pierre, Alain, comment nous dire, tu restes pas loin d'ici, à la route Nicolet, un petit peu près de Trou-Fanfaron à l'époque. Alors, donne-nous un petit peu sur l'historique qu'il fait faire justement ici pour venir un auxiliaire du Père Laval. Ah, Émilien Pierre, il tient auxiliaire, mais il tient poteau. Hein. Il tient des plus grands rassembleurs qui sont capables de venir. Hein. Et d'ailleurs, il y a un centre qui s'appelle Émilien Pierre dans Sainte-Croix pour aller hommage. Alors, Émilien Pierre, un jour, en 1843, il rentre dans l'église. Il rentre dans l'église avec un gros laco attaché dans son l'airain. Il paraît une perdu complètement. Hein. Et Père Laval, ça dire comme ça, Alain du monde qui m'a capable de transformer en un grand soldat. Et en effet, quand Père Laval bousait, Émilien Pierre suivi. Dans sa vallée des prêtres là, dans Saint-Paul, il y a peu partout. Émilien Pierre vient l'ombre du Père Laval. Père Laval entraîne lui, comment dire, un noviciat, montre lui l'ouvrage là. Et après 2 ans, il dit à Émilien Pierre, suis Dieu et suis-moi. Émilien Pierre, tu déjà, comment dire, comprend dans fait catéchisme parce que tu es camarade avec des catéchètes, justement, des anciens esclaves aussi. Un latin selon, hein, il appelle Marcelin prêt à boire. Oui, c'est Peut-être un... ça, non, là, oui. Ça, nous tu peux causer ça, t'as là, quand nous tu peux causer Zambo bon goût, les noms qui finissent donner à un ancien esclave, on peut dire comme ça, c'est pas comment on peut dire, c'est pas quelque chose qui nous est capable d'accepter quelque part, mais aussi les malheureux qui ça finit d'arriver. Alain Romain, il écrit un livre. Les noms de la honte. Absolument. Il livrait même les noms de la honte. Oui. Donc, petite parenthèse, nous peut cause l'eau prêt à boire. Ouais. Mais Marcelin prêt à boire, appelle-lui comment on vit. Tiens une boucle dans la main représentant bon Dieu la terre. Marcelin et son madame Clémentine Jeanne. Je sais comment dire, c'est eux qui n'amènent Émilien Pierre, côté Père Laval. Et comment dire, quand Émilien Pierre, tu peux sentir les troublé, pas connaître, lui-même connaît qui tient sur le cœur, qui problème il tient, les là qui a Père Laval, les là Père Laval sont dit, Émilien Pierre, vient comme dire catéchiste, non seulement dans Pau, lui, il y a jusqu'à dans Flac, Saint-Julien, il y a jusqu'à dans Grand Pau, les Cides, pour y aller donner un coup de main là-bas, Père TSC. Et tant ça, Père Laval vient en quarantaine, mais en 48, 47, 48, 49, ou un TSC, Lambert, Thévo qui vient, il donne un coup de main, dans la même congrégation avec lui. Émilien Pierre tient poteau, hein, et malheureusement, l'amour pour tout le monde, il est mort en 1866. Tant ça là, hein, il dit à son madame comme ça, la veille il est mort, il dit à son madame comme ça, mon rêve Père Laval peut venir prendre moi, peut venir dire moi venir m'aller. D'où ça? Extraordinaire. C'est ça, extraordinaire, ces enfants, baptisés le 9 septembre, zou fête Saint-Pierre Claver, mais c'est moi aussi, zou fête Père Laval. Absolument, oui. Mon père, peut-être me vous poser une petite question un peu, pas délicate, mais une question qui...
Est-ce que c'était 10 ban anciens enslaved qui tu peux venir ce ban collaborateurs à l'époque là? Non, mais oui, un bon parti. Oui. Et comment tu peux expliquer? Et dans les autres aussi. Bien sûr. D'accord. Et peut-être un parmi les autres, c'est Adélia Mazeri. Oui. Adélia Mazeri, c'est la fille de Victor Mazeri, qui est propriétaire Marcès. Nous avons déjà fait cause aux autres dans Tristan, quand je fais Tristan Baudet récemment. Absolument, oui. Adélia Mazeri, tu es connu comme l'ange du quartier. Dans ce lac où tu as un petit s'appelle qui va là tirer. Un jour, ce frère dit comme ça, trouver les contents, faire catéchisme, ça. Ce frère dit, mais qui fait pas transformer ça, la s'appelle là comme une base, comment dire, capable d'accueillir, de travailler, tout ça là, pour faire catéchisme. Effectivement, il transforme la s'appelle là. Et demande son papa, bien sûr, transport la s'appelle là. Et il accueillait même les pères Laval, hein. Il accueillait même les pères Laval là, fait la messe, fait catéchisme. Il inspire beaucoup de monde, il accueillait du monde, il tient du monde tellement aimant. Et vous connaissez l'époque l'apprentissage. Quand la période de l'apprentissage finit, propriété Louis Victor Mazeri, c'est celle propriété que, comment dire, tout ce ban employé de avec lui, tout ce ban ancien esclave, tout ce ban apprenti avec lui, tellement comment dire, tu traites ce ban apprenti bien. Oui. Et Adélia Mazeri, Mosen, malheureusement. Alors, nous sommes capables que l'encore plusieurs auxiliaires du Père Laval, mais peut-être pour conclure, mon père, je suis content de demander pour vous, personnellement, en tant qu'un homme de l'Église, ça ban auxiliaire là, qui fait l'apport pour l'île Maurice des Audis, pour la communauté des qui fait libérer et devant les autres communautés aussi qui sont présentes à Maurice. On pourra autant cette histoire. Tous les 9 septembre, à Laval, quand on m'a donné la question aux oreilles, je Philippe, mon colère. C'est pas qui fait mon colère, mon père. Benjamin peut venir tout ça. Mon colère, parce que c'est moi qui fais tout ça là. Mais tout ça, Ben qui fait ça là. Cause de t'étais, pas cause de du tout. Mais là même, on met ça la liste là dans chose. Absolument, nous trouvons la liste à l'intérieur de l'église et peut-être mes téléspectateurs peuvent trouver en ce moment. C'est extraordinaire. Il n'est pas exhaustif ça la liste là, mon père. Il n'est pas exhaustif. Ouais. Et dans 72 déjà. Mais parce qu'il ne peut qu'on se roder. Bien sûr. Au fur et à mesure, moi j'espère que toi tu viens nourrir encore ça la liste là. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que Benjamin nous reconnaît que l'église c'est eux-mêmes. C'est pour ça que mon service à moi, eux fin en racine l'église. Mais pas que juste l'église, mon père, pas juste l'église. Non, pas juste l'église. Oui. Mais l'état de commencer, tu peux expliquer. L'état où on peut faire ça au niveau humain est une chose extraordinaire. Il n'est pas séparé ça. C'est ce qu'on appelle les community leaders de l'époque. Oui, mais tout à fait. Hein? Tout à fait. Et ça continue. L'état où mettre ça dans la liste là, mais je voulais venir ça. Et on peut pleurer. Mais vous connaissez ça là. Là, mon grand-mère, tu peux causer. C'est là, je connais. Mais là, mon frère, je comprends. Mais je peux continuer ce travail-là. Ce n'est pas ben mon père qui peut continuer ce travail-là tout seul. C'est pareil comme dans les temps Père Laval. C'est sa belle madame qui fait catéchisme, c'est belle madame qui peut avoir un décès, quelqu'un qui mort, ou dans sa famille-là, ou encourager eux, ou prier avec eux, ou de donner un coup de main matériel aussi. Et donc c'est ça, c'est ce qui fait même ça la liste là. En disant, nous maintenant, cette affaire, nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer. Nous mettons un moment en 99. Vous connaissez qui est arrivé en 99. Oui. Mais pas dit ça, c'est que c'est en 99 dans Rosebois, je arrive en 98 dans Rosebois. Je trouve ça quantité de jeunes l'eau la rue. Parce que l'âge de 12 ans, tu mets eux dehors. Parce que dans ce nouveau programme là. Ils mettent eux dehors. Moi, si les autres causes que les autres. Là, je me rends compte que c'est une population perdue complètement. Les premières affaires, c'est besoin de faire comprendre qu'il n'est pas dans rien. Moi, il fait partie de l'importance. Construire ce pays-là. Absolument. Il n'est pas assez qui nous dit que ben ancien esclavage, il contribuait. Mais de ben descendant, il contribue. Qui fait ne pas ça. Et dans l'église de contribution extraordinaire. Oui, Et il continue là, il peut continuer. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il me met ça. Et nous, tu peux servir ça comme un litanie. Nous prenons 3 noms. Et il y a une chose qui m'apprend, parce que je passe 22 ans à l'étranger, il y a une chose qui est latino-américain, en anglais, on dit ça, stand beside us. Je prends tout ce ben qui mot là, je ne veux pas dire pray for us, je dis stand beside us. Mais là, nous répondons ça ici. Dis bout en nous.
Mais le temps où on peut répéter ça, on rend compte, ou même on peut parler. Absolument, absolument. Alain, peut-être au cas rajouter un petit peu là, c'est qui mon père finit de dire. C'est qui, Père François, peut dire, il est très profond. Il est très profond et il demande une réflexion, une remise en question parfois de nos perceptions de Bandimoun. Tout le monde est dans la valeur. Tout le monde est enfant bon Dieu. Une grande affaire ça. Et quand Bandimoun prend le même en sauce, Père Laval, il dit à eux, il montre aux autres, prends le même en sauce. Et l'état prend le même en sauce, je fais des affaires extraordinaires ou réaliser dans ce pays Maurice là, que combien de nations, combien de monde sont partout dans le monde, nous pouvons vivre relativement en paix ou quoi, un hasard ça? Certainement pas. Ou quoi, C'est un d'après gros vous, travail un qu'il hasard, fait. ça? Oui, 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 oui. Hein? Nous pouvons reconnaître ça là que je fais, un réseau de solidarité. Connaît autour de l'église quand Père Laval Tivini. Il t'y fait la caisse de bienfaisance. Il t'y fait congrégation des ouvriers, comme on dit, ou capable. Et il y a un réseau de solidarité, un filet de protection. C'était bien nécessaire à l'époque-là, pour une ça là peut-être c'est Dieu qui finit qui finit permettre à sa qui tient en paix nous sommes capables de dire, juste après notre libération, Mais qu'ils sont capables de regrouper à travers, oui. avec l'aide du Père Laval bien sûr, mais qu'ils ont aujourd'hui, tout amène appelle ça une legacy qui est encore vivant, comme on finit de dire mon père. Connais que l'argent, il y a une bonne affaire, oui, mais il y a un bon maître. Right? Ça à l'époque-là, peine assez travailleurs pour faire d'ici. Qui va privilégier l'affaire? Je fais ban alambic, je fais l'alcool. Mais nous, tu as 150 000 dimoun, là-dedans, une tape à boire. Je peux produire 5 à 6 millions de litres d'alcool. Ça à l'époque-là, mon pédia. Absolument. Hein? Dans 105 alambics. Ouais. Un par un ban alambic fermé avec la contribution du Père Laval. Absolument. Hein? Nous avons causé ça la dernière fois, Alain, Mais quand oui. nous avons causé le père, le prêtre lauréat. Oui, Tristan et Bardé. Tristan Bardé. Écoute, nous avons beau de cette histoire l'alcool-là dans plusieurs de nos émissions Exactement. qui peut-être ban des spectateurs pas conscients, mais qui tiennent en plus dans pour lui à part de taverne. Ah oui. Et ça, c'est que nous nous compte, c'est pour le contrôle Benjamin. Absolument. C'était ça, Oui. pour tirer la monnaie dans notre poste. Oui, Et après pour pour endormir. Endormir. Et donc, tout ça, il rentre dans sa perspective-là. Alors, peut-être, Alain, pour nous close à l'émission-là, moi, je pensais que, quelque part, nous méritons une autre émission pour cause de l'auxiliaire auxiliaire du Père Laval, peut-être plus en détail sur certains parmi les autres, mais pour l'heure, avec les temps qui peuvent passer, ils passent très très vite, les 26 minutes qui nous accordées pour cette émission-là, ben, me dire à mes téléspectateurs, j'espérais qu'ils ont gagné une première touche du travail, un avant-goût du travail de auxiliaire du Père Laval. Et nous, sûrement, pour donner notre rendez-vous pour une prochaine émission, ça thème-là. Mais pour l'heure, merci de votre fidélité envers nous l'émission les temps longtemps. Et nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission.